Coucou tout le monde, on se retrouve enfin aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je tiens à m'excuser de ma longue absence, mais avec les examens, je n'ai pas eu le temps de filmer. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo par semaine le lundi à 17 h, mais je ne vous promets rien. Donc pour aujourd'hui, ce sera un tutoriel Fimo sur une sucette à l'ancienne. Et donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une lame, d'une aiguille, d'un dotting tool, de bâtonnets à popcakes par exemple, ou de sucettes tout simplement. Ensuite, pour les couleurs de pâte Fimo, vous aurez besoin du rouge indien numéro 24, du rouge cerise numéro 26, du rose numéro 205, du bleu d'eau numéro 305, du blanc translucide numéro 14 et du blanc numéro 0. Et donc c'est parti, on passe tout de suite au tutoriel. Donc on vient réaliser un premier mélange avec 1 tiers de rouge cerise et 2 tiers de translucide. Puis un deuxième mélange avec du rouge indien, du translucide et du rose. Avec un tout petit peu de bleu, on vient réaliser une boule que l'on aplatit légèrement. Puis avec notre premier mélange, on prend un petit morceau, on vient faire un boudin. Puis on prend le deuxième mélange, on en fait un boudin assez fin que l'on vient aplatir. Et on vient enrouler notre tout petit boudin tout autour. On vient ensuite aplatir puis lisser avec notre doigt. Et on termine par reprendre notre premier mélange. On en fait un boudin assez fin qu'on aplatit. Et on vient l'enrouler en un tour autour de notre spirale. On en fait par la suite une forme de triangle, donc en pinçant avec nos deux doigts. On en réalise 6 que l'on vient disposer autour de notre pâte bleue. On rétrécit ensuite légèrement pour bien coller. Et on termine par faire un boudin blanc que l'on vient aplatir et enrouler en un tour autour de notre fleur. On vient maintenant réduire en canne. Une fois réduit, on appuie au centre et on étire. Et ensuite, on en fait un boudin jusqu'à la largeur souhaitée.
Et voici le verdict. Donc on coupe une tranche que l'on vient enrouler avec un boudin blanc qu'on aplatit légèrement. Puis on vient couper l'excédent de pâte et on lisse avec notre doigt pour enlever la démarcation. On texture ensuite avec notre dotting tool. En atténuant les traits avec notre doigt. Et on enroule avec un boudin du premier mélange, donc beaucoup plus fin que le blanc. Pour plus de réalisme, donc c'est ce qui va faire la différence, c'est de texturer avec le dotting tool. Avec la lame, on vient réaliser les bords afin qu'ils ne soient pas arrondis. Puis on vient marquer l'emplacement du bâtonnet que l'on mettra qu'après la cuisson. Puis on vient mettre notre création au four pendant 25 minutes à 110 degrés. Après cuisson, on vient coller notre bâtonnet, puis vernir notre sucette. On peut très bien la laisser comme ceci, ou bien donner plus de réalisme en mettant du papier transparent tout autour, donc comme une vraie sucette. J'utilise ici une pochette à bonbons, donc on vient la mettre à l'intérieur. Puis on fait un tour et demi. On coupe ensuite le surplus. Et on vient mettre un point de colle afin que ça ne se décolle pas. Dessus et le dessous, il suffit juste d'enrouler notre papier sur lui-même. Et donc voilà le résultat final. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à me dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous d'énormes bisous et on se retrouve normalement lundi prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!